Début de semaine dans la guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce que 3 de ses soldats ont été tués dans le nord de la bande de Gaza, portant à 424 le nombre de militaires israéliens tués dans la campagne militaire menée contre l'enclave depuis le début de l'offensive terrestre en octobre 2023. Côté palestinien, la défense civile gazaoui parle d'au moins 20 personnes, sans doute plus, tuées ce mardi par des tirs israéliens en marge de distribution d'aide dans le sud de l'enclave. Ça fait plusieurs jours que ces distributions, présentées comme telles par cette fondation montée par les États-Unis et dont les opérations sont encadrées par des soldats israéliens, virent, selon les autorités palestiniennes, au bain de sang. Bonjour Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour Parlons-en. L'armée israélienne reconnaît que ces soldats ont tiré ce matin en marge de ces distributions. Est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé ? Non, car c'est véritablement une guerre de l'information et pour l'instant très difficile d'y voir clair. Alors, il y a deux versions qui s'opposent. Celle du Hamas qui affirme, comme vous le disiez, que l'armée israélienne tire sur des Palestiniens venus chercher de l'aide alimentaire auprès de ces nouveaux points de distribution mis en place par les États-Unis avec la coopération sécuritaire d'Israël, cette fameuse fondation, et qui provoque bien sûr des cohues et les Israéliens tireraient parmi la foule. Ce qu'affirment les Israéliens, c'est qu'au contraire, ces distributions sont destinées à contourner le Hamas, qu'elles pourraient se passer dans le cas, mais que le Hamas envoie des perturbateurs afin de créer le chaos. Et ce matin, par exemple, l'armée affirme avoir tiré en direction de ces perturbateurs qui arrivaient parmi la population civile. Alors l'enjeu est évidemment extrêmement important, mais pour l'instant, cela ajoute encore plus au chaos, puisque la guerre, par ailleurs, vous le disiez, continue dans la bande de Gaza et que la situation alimentaire, la situation humanitaire reste extrêmement tendue pour la population civile. Et les autorités israéliennes maintiennent toujours que ces distributions très controversées sont le seul moyen que de l'aide parvienne aux Palestiniens ? Oui, absolument, car selon les autorités israéliennes, le Hamas détourne une partie importante de cette aide humanitaire et s'en sert pour contrôler la population de Gaza, pour rémunérer ses combattants et donc d'une certaine manière pour poursuivre la guerre. On voit bien là que l'enjeu dépasse de très loin la simple question humanitaire. Cette affaire de cette fondation est tout simplement le premier jalon qu'Israël pose pour l'après-Hamas à Gaza. Les autorités israéliennes soutenues par les États-Unis de Donald Trump estiment que le Hamas vit ces derniers jours ou ces dernières semaines et qu'ensuite une nouvelle administration prendra le relais, que celle-là coopérera pleinement avec les autorités israéliennes. Cela commence par l'aide humanitaire, mais ça doit s'étendre à toute l'administration de la bande de Gaza et c'est pourquoi les Israéliens tiennent autant à poursuivre cette distribution qui contourne à la fois le Hamas mais également l'ONU, jugée complice du mouvement islamiste dans la bande de Gaza.